Soyez les bienvenus sur Grand Île TV, nous sommes le jeudi 29 mai. Tout de suite, on fait un point complet sur l'actualité du jour. Pas comme Emelia habite à l'île Fives et dans ses boîtes, il cultive des pleurotes. Pas comme les autres, car les champignons poussent dans du marc à café. Une culture écologique, comme nous l'explique cette mycologue, mais pas seulement. On récolte du marc de café dans un rayon d'1 kilomètre qui est considéré actuellement comme un déchet. Donc on récupère, qu'on inocule de mycélium de pleurotes pour avoir une récolte de pleurotes au bout de 2 mois d'incubation. Donc on essaye de prouver qu'avec un déchet, on est capable de produire de la matière alimentaire, d'avoir une production alimentaire dans un tout petit réseau. On ne cherche pas à devenir autonome en nourriture, c'est pas le but, mais c'est par l'outil champignon de créer, d'attirer un peu la sympathie, de créer le lien avec les gens. L'association Les Saprophytes, l'objectif, produire des champignons comestibles à partir de déchets. Un projet au stade de l'expérimentation, mais qui se veut ambitieux dans le développement de l'agriculture urbaine. On connaît les champignons de Paris, à Caen, les pleurotes de l'île Fives. Qui n'a jamais rêvé de monter ses meubles comme un jeu d'enfant? Des tables, des chaises, des consoles qui sont démontables et modulables, comme nous l'explique Vincent Boutillier. On a une table haute qui est composée de pieds hauts, on va dire, avec un plateau. Mais par exemple, ces pieds hauts peuvent devenir, si vous le changez, une petite étagère, ou ce plateau peut devenir avec des pieds bas, une table basse par exemple. Tout est modulable, tout est customisable à souhait. Et ça se démonte très facilement. Il y a juste un boulon, un écrou qui permet de monter et d'assembler toutes les pièces mécano pour réaliser des meubles. Des boulons et des écrous de différentes couleurs, des meubles mécanos qui s'adaptent à la demande des clients et qui se fondent dans un décor tendance et design. Nous, on a une expérience en fait de distributeur dans le meuble. Donc on a eu les attentes et les contraintes des clients et on a souhaité en fait prendre ces contraintes pour faire développer une collection de meubles. C'est comme ça qu'on a pensé à réaliser un mobilier évolutif et customisable. Et tout de suite, quand on a pensé à ça, on a pensé mécano, nos jeux d'enfants, qu'on pouvait monter, démonter, remonter. Et c'est comme ça qu'on a développé en fait toute la gamme mécano home. Une idée et des meubles 100% nordistes. Décorer son intérieur avec une peau de lapin, une peau de renne ou une peau de vache. C'est ce que proposent Axel et Fabrice, ce couple roncois. Celle qui plaît le plus et qui se vend le plus, c'est la peau du mouton. La peau de mouton qui se décline en tout type de coloris. Donc on va avoir la peau de mouton blanche comme celle-ci. On va en avoir aussi des chocolats, des taupes. Mais la blanche, c'est un vrai best-of chez nous. En tout cas, les gens la demandent beaucoup parce que c'est une peau qui est à la fois en une seule pièce aussi, avec un cuir qui est à la fois très souple et qui est à la fois très net. Il n'y a pas de traces de découpe, de traces de couture ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment d'une seule pièce. Et on ne travaille qu'avec des moutons qui sont très denses aussi au niveau de la fourrure. Vous voyez, on peut y mettre vraiment la main et toucher le produit et être en contact direct avec le poil qui dégage à la fois beaucoup de chaleur l'hiver, mais qui permet aussi de retrouver de la fraîcheur en été. Plusieurs déclinaisons possibles, des plaids, des couvertures, des poufs ou encore des abat-jours. Des animaux qui n'ont pas été élevés que pour leur peau. Quand on a lancé Maison Turette, on était vraiment à cheval sur cette éthique-ci. On ne voulait pas commercialiser des peaux d'animaux qui auraient subi de mauvais traitements. Ça, c'était très important pour nous. Donc, on a trouvé une filiale qui nous permet de commercialiser justement des peaux d'animaux qui ont été élevés exclusivement pour l'abattage, donc pour la commercialisation de la viande, et dont le dernier maillon est la revente de cette peau pour éviter justement la destruction oui, c'est ça, la destruction de la peau en elle-même. Donc on utilise ce dernier maillon pour transformer la matière en produit de décoration et donc quelque part donner une seconde vie à la peau en elle-même. 160 références à retrouver sur le site internet de la Maison Turette, comptez entre 60 et 600 € pour la peau de bête. Ciboulette, tomates et persil dans les rues de Tournai. Vous ne rêvez pas, c'est le jardin participatif. Tout est à la disposition des riverains et chacun plante ce qu'il veut. Initialement, on avait planté thym, laurier, sauge, camomille, fenouil.
Et les gens se sont déjà appropriés le site et donc ils ont déjà changé. On retrouve maintenant des mini tomates cerises, on retrouve des fraisiers. On peut également retrouver des fruitiers palissés, des petits fruits, groseilles, framboisiers, fraisiers à nouveau, et un hôtel à insectes. Parce que c'est très important chez nous, on veut sensibiliser à la diversité de nos parcs. Le but, tisser des liens, échanger et passer un bon moment. Responsabiliser et aussi sociabiliser, parce que ça permet ainsi, surtout en ville, parce qu'au village, on a beaucoup de contacts avec ses voisins, en ville beaucoup moins, mais lorsqu'on se trouve avec un espace public restreint comme celui-ci, où on fait une activité qui est identique, et il est clair que quand on vient autour du jardin, c'est l'un et l'autre du quartier, on apprend à se connaître, on apprend à vivre ensemble, en somme, mais c'est ça le maître mot, c'est vivre ensemble de façon heureuse dans une ville où il fait bon vivre, et donc il faut qu'on puisse avoir l'aspect nature de la ville aussi, que ça ne soit pas que du minéral. C'est potager et puis c'est framboisier, c'est cassissier et je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est une très belle initiative de la ville, ça, oui. Vous vous en occupez alors? Ah, mais de temps en temps, je vais voir un petit peu, je furette. Maintenant, je vais aussi faire mon marché. Et oui, voilà, je trouve que je suis très étonnée parce que je trouve qu'ils sont bien conservés. Il n'y a pas trop de vandalisme. De temps en temps, je vais rempoter un petit quelque chose, mais voilà, j'espère que ça va avoir une longue vie en tout cas. Des légumes plantés devant le palais de justice qui pourraient dans l'avenir pousser aux quatre coins de la ville. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Si vous voulez revoir un reportage, une seule adresse, www.grandlille.tv. Excellente journée à tous.